pour nous capables dans présence li à soya. Moi saluer nous dans nom Jésus. Et tout le monde en ligne nous saluer nous aussi que bon Dieu capable bénir nous à travers service ça. À nous prier pour nous commencer à la gloire de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Papa nous en Jésus-Christ, nous bénissons, nous exaltons pour grâce, faveur, miséricorde avec grâce envers nous. Merci de ce que vous faites nous grâce, nous capables d'en pied. Même Jean avec Marie, qui était toujours dans pied au cher Seigneur Dieu. Parce que là, nous dans présence, ou pas quitter nous rester comme ça, ou bénir nous et ou sanctifier nous. Nous demandons va bénir le moment que nous allons passer ensemble. Permettre que tout ça qui va faire, capable de faire pour gloire nous et pour édification chaque monde qui attendait. Nous prions Père dans le nom de Jésus, ou même qu'à vivre et qu'à régner au siècle des siècles. Amen. N'a chanté. Fait lecture, parole bon Dieu. Nous avons une lecture, non, c'est dans Psaume 24. Si nous joignons dit Amen, nous avons commencé ensemble. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire?
L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Nous mettons chita, merci. On a continué à chanter le numéro 19 français à la gloire de Dieu. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des armes le goût. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, à lui seul est tout mon cœur, lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Et si parfois Jésus combé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Amen. Nous faisons place à pasteur nous, à la gloire de Dieu.
On nous disposer cœur nous pour nous la prière, bon Dieu. On a traversé un moment côté que et surtout dans la saison ça, il y a un pile monde qui laisse se distraire par toute qualité d'activité. Mais toutefois, il est bon pour que un groupe de monde qui décide qu'il a choisi la bonne part. La bonne part, c'est lorsque nous au pied du Seigneur, c'est lorsque nous avons étudié la parole de Dieu, c'est lorsque nous avons la prière. Et si à ce nous contents, groupe ça, nous toujours ensemble, mais nous sommes toujours là. Et nous avons prié mon Dieu pour qu'il puisse assister nous, et nous avons prié pour l'assister également, ça qui est en ligne, qui est avec nous régulièrement pour étudier la parole de Dieu. On nous prier le Seigneur à soi. Papa, nous qui est dans le ciel là, oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de toute éternité, Dieu 3 fois saint, le Dieu qui est, qui était et qui vient, le Dieu qui nous a visités en Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Papa, nous bénissons pour grâce. Nous louons, nous exaltons. Surtout dans ces saison ça, côté que nous avons célébré l'incarnation du Fils de Dieu. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu es tellement aimé, nous, tu as donné ton Fils, ton unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour cette vie que nous avons en Jésus-Christ. Nous bénissons pour grâce qu'on fait, nous, du fait que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et grâce à Jésus, on fait de nous un peuple élu. Alors, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, et un peuple acquis. Et nous bénissons pour ça. Merci pour notre Jésus qui est né dans une crèche, qui est mort sur la croix et qui a reçu sa couronne à la résurrection, côté que, à cause de sa victoire sur la croix, tu lui as donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible nous dit au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, aide-nous pour nous réaliser que Jésus-Christ est la raison de la saison. Il est la raison de toutes les saisons. Mais spécialement cette saison où nous célébrons l'arrivée du Fils de Dieu parmi nous. Aidez-nous pour nous songer que Jésus-Christ est la raison de la saison. À ce moment, demandé pour visiter nous pendant que nous allons étudier la parole. Je vais ton regard favorable sur nous. Pardonnez nos péchés, nos Seigneur. Pardonnez-nous les fautes, nos faillites, nos fragilités, nous, qui fait nous commettre des choses qui pas font plaisir. Et à ce moment, demandé au Dieu, suivant promesse qu'on fait, nous, si nous confessons péchés, nous, fidèles au juste pour pardonner nous et pour purifier nous, pour purifier nous. À l'instar de David, nous avons prié, nous avons dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, soyez béni nous chaque qui est présent dans l'espace ça. Ça a capé traverser des moments difficiles, soit qui est malade dans le corps, dans l'âme avec l'esprit. Ça qui sentit seul, qui sentit pour compte, qui troublé, qui tourmenté. Ça qui est affligé, qui est attristé, soit qui est déprimé pour une raison bien pour l'autre. Oh, que cet esprit visite au Seigneur. Esprit de paix, esprit de force, esprit de joie. Que le couvrir au Seigneur, que le couvrir nous chaque qui est présent là, nous chaque monde qui est en ligne, qui est avec nous, qui pas bien dans le corps, dans l'âme avec l'esprit, visitez dans le nom de Jésus. Toi qui es le Dieu qui peut restaurer l'âme, restaure nos âmes, Seigneur. Nous prions pour toute l'église, nous, pour chaque membre qui est dans l'église là. Timounio, les jeunes comme les adultes, comme les vieux, nous demandons au Seigneur visiter ou non. Nous connaissons qui charge qu'on a porté, qui charge qu'on a porté qui est lourd pour nous. Rappelez-nous comment que vous demandez nous pour nous décharger soucis nous sous, parce que nous va prendre soin de nous. Seigneur, nous prions avec ceux qui ont traversé des problèmes à caractère familial, des problèmes dans le foyer, des problèmes avec Timounio. Avec ceux qui ont traversé des problèmes économiques, côté que pas capable de joindre moyens pour vivre, Seigneur. Nous demandons va visiter eux.
avec ceux qui sentent, oh Dieu, la vie à noir pour eux. Chaque jour, ils levé, ils réveillent son coupe amer que a boire, Seigneur. C'est eux-mêmes seuls qui sont capables de changer de l'eau amère en de l'eau douce. Ou tu fait ça pour Israël lorsque tu es arrivé à Mara et côté que tu es soif, de l'eau amère, ou tu as joué une solution. Côté que tu as indiqué Moïse pour te prendre un bois pour te laguer dans de l'eau. Et de l'eau Mara te vient douce. Et je dis à Seigneur, seuls outils que nous gagnons pour nous laguer dans de l'eau amère, de l'eau amère qui est en face de nous, c'est la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. Oh Dieu, délivrez-nous. Délivrez peuple. Aidez peuple. Guéris peuple, Seigneur. Nous prions dans ça pour Haïti. Haïti, et il y a longtemps, la fait une expérience mara, une expérience amère. Oh grand Dieu. Même Jean, où tu as accompagné Israélite, lorsque tu as traversé Mara, où tu as fait de l'eau Mara douce pour eux. Comment tu fais ça pour Haïti, non Seigneur? Conduis Haïti de Mara à Elim. Côté que les Israélites étaient sortis à Mara, ils étaient arrivés à Elim. Ils étaient joints des sources d'eau et des palmiers. Ils étaient campés là. Ils étaient reposés. C'est seul ou même, le Seigneur, qui a donné pour Haïti. Dis-le non, Seigneur. Fais-le non. Pour que tout le monde capable de dire, ce n'est pas l'homme qui fait ça, c'est bon Dieu qui fait. Délivrer Haïti en façon pour que tout le monde entier est capable de dire, ce n'est pas l'homme qui fait miracle ça, c'est bon Dieu qui fait le Seigneur. Nous demandons, aidez-nous comme ça. Le monde entier est troublé. Et si là qui est dans l'Ukraine troublé, et avec guerre, avec la Russie qui est également troublée, il y a plusieurs côtés dans le monde qui sont troublés, Seigneur. N'a pensé spécialement à petit tout à chrétiens pareil non qui troublés dans le moment ça, soit dans un pays qui est en guerre, soit dans un pays côté qui a subi persécution, il n'y a pas de liberté religieuse. Nous demandons va visiter yo, faire sentir que avec yo pas pour compte yo. Aidez-nous Seigneur en attendant ton prochain retour pour nous continuer faire aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Pour nous continuer à travailler pour le Seigneur avant soir à coucher, Seigneur. Parole ça que nous allons étudier à soir et on va utiliser les pour capable propager et à travers le monde et fait que non seulement le propager mais le porter fuir pour que c'est là pas qu'on a venir joindre comme sauveur pour que c'est là qui qu'on a déjà est capable de grandir dans la foi et fortifier Seigneur pour capable étudier avec peuple. Illuminez-moi, éclairez-moi les mots qu'il faut pour m'enseigner parole à soir. C'est prière nous adresser à vous-même. Merci pour tout le monde qui est en présent et sœur Denise qui t'est dirigée pour nous. On va jeter un regard favorable sur la famille également et faire grâce. C'est prière nous adresser à vous-même. Dans le beau nom de Jésus. À lui seul soit l'honneur, la gloire, la force, la puissance, l'exaltation, la magnificence dès à présent éternellement. Amen. Levez mon verre sur nous, dit béni soit l'Éternel. Dis ça avec tout cœur, louez l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Vive le nom de Jésus. Vive le sang de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Bon, à ce moment nous contents. Et nous tous qui viennent faire finale là. Parce que les mercredis sont finales, oui. Et pas tout le monde qui a joué finale. C'est champion qui joue finale. Et c'est le monde qui vient dans l'étude les mercredis de Reléo. Moun kap jouer finale. Et pas ça, frère. Et n'importe qui joue finale. Non, pour arriver dans la finale, il y a plusieurs routes pour passer, oui. Bon, à ce moment-là, je vais demander pour tourner la Bible avec moi, c'est dans Jean chapitre 1er. Et Jean chapitre 1er, moi je vais lire quelques versets avec eux, et une fois qu'on joigne, m'a commencé à faire lecture là. Jean chapitre 1er. Quand premier là, c'est prendre et ça qu'a fait là m'a commencé à alerter et quelques monde qui capable même la caillou pour dire hey, nous en ligne là parce que il y a monde qui a dormi. Ou imaginez il y a monde qui pas l'église là mais a dormi
ou bien il fait que fini. Malgré qu'on a fait étude là, j'ai un système pas me réveiller. Je me dis, voyons à l'aide ba yo. Je me dis, levez. Parce que mon moment arrivé pour étudier la parole bon Dieu. Bon, on va aller non. Jean 1er, m'appeler pour même à partir du verset 1er et arriver dans verset 12. Et sous-joindre, dit Amen. Ok. Tandis qui ça le dit, Jean 1er, dans verset 1er, il vient dans verset 12. Il dit parole ça yo. Au commencement était qui ça? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était qui ça? La vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, où ça? Dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir, qui ça? De témoin. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, c'est la parole de Jésus-Christ. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui t'aime lire jusqu'au verset 17, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Notez ça bien. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Lis verset 17 là avec moi. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Bon, à Soya, n'a pas étudié le sujet ça, qui vient pour avec Jésus-Christ. Nous voulons parler concernant une biographie de Jésus-Christ. Une biographie de Jésus-Christ. Une biographie. Lorsqu'on parle de biographie, on a étudié la vie de Jésus-Christ. On a fait ça avec les Christologie, qui c'est étude de Christ. Et dans la vie de Jésus-Christ, il y a une partie ça la donné que les important pour ta souligner, il y a son incarnation, mais avant l'incarnation, tu as sa pré-incarnation. Ouais, c'est la pré-incarnation du Christ. Après ça, on a l'incarnation du Christ. Après ça, on a la post-incarnation du Christ. Ouais, pré-incarnation, incarnation, post-incarnation. Tout à l'heure, on va découvrir ça impliqué. Et verset de base qui attire l'attention, nous, c'est verset 17 là. Alors, verset 14 là. Il dit comme ça, et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. C'est Jésus-Christ. Et puis il dit, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et Jean rend témoignage, il dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait ça, une biographie de Jésus-Christ. On a étudié la ville. Et soit étudier la vie de Jésus-Christ, ou pas qu'à commencer avec l'ELT né sous terre. L'ELT né sous terre, c'est lorsque le vini chair, l'incarné. Le a parlé de incarnation,
le mot incarnation, même ce terme, vient du latin et signifie revêtir de chair. C'est ça incarnation veut dire, oui, revêtir de chair. Jésus était Dieu dans la chair. Avant Jésus-Christ, bon Dieu, pas de jambes, gain chair. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. La Bible nous dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ainsi, c'est en Jésus-Christ que Dieu s'est fait chair. Et c'est ça, l'incarnation. Il est entré dans chair. Mais avant l'incarnation, il y avait la pré-incarnation. Depuis pré-non bagaille, c'est que avant, il veut dire avant. Pré-incarnation. On nous tout dit pré-incarnation. Pré-incarnation impliquait qui côté Jésus était avant de sous terre, avant de venir sous terre. Ça t'a fait avant de né de la Vierge Marie. Il y a plusieurs bagailles pour nous noter. Premièrement, Jésus-Christ dans sa pré-incarnation, il a toujours existé. Il a toujours existé. Parce qu'il est éternel. Il est éternel. Et grande déclaration Jésus-Christ fait dans Jean 8, tournez dans Jean 8 avec moi. Jean 8, verset 57-58. Ça te fait mon courir derrière lui. Non, Jean 8, verset 57-58. Jésus-Christ fait une déclaration qui montrait qu'il était toujours existé. Dans verset 56, Jésus-Christ dit parole ça. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, qui ça? Je suis. Regardez, vous parlez ça qui passe là. Physiquement parlant, si on a parlé concernant l'existence de Jésus-Christ sous terre, l'elle était faite, l'elle était grandi sous terre. Si Jésus-Christ paraît devant foule, monde dit comme ça, il était là avant Abraham. Monde ça a couru d'elle. Abraham c'est depuis l'Ancien Testament, oui. Le Jésus-Christ il était là avant Abraham. C'est dit Jésus-Christ dit comme ça. Et pas oublier, sous prend de Abraham à Jésus-Christ, ça fait dans l'heure t'a parlé ça fait environ 2500 ans, presque 3000 ans, sous prend de Abraham à Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ est capable de dire il était là avant Abraham alors que ça t'a fait 2500 à 3000 ans que Abraham t'a passé sous terre. Et puis il fait déclaration avant qu'Abraham fût, je suis. C'est ton façon pour t'expliquer. Hey, même les pas sous terre, nous avons marché en chair, nous sommes toujours là. Et ma pointe sous songer. Le Moïse t'a parlé en Égypte devant Pharaon. Le Moïse t'a dit bon Dieu comme ça. Le bon Dieu t'a parlé de Moïse, Moïse dit bon Dieu comme ça. L'homme va arriver devant Pharaon. L'homme va demander qui laisse qui voyait. Qui moun pour me dire? Vous songez ça? Bon Dieu te dit Moïse pour répondre. Dans Exode 3, bon Dieu te dit Moïse, ou va dire Pharaon, si là qui relève, je suis, c'est lui qui voit. Au fond, ça, je suis impliqué. Je suis, verbe là, dans la langue hébraïque là, livre dit, the self-existent God. Ok, dans bon créole, je suis, il dit, un Dieu. Alors en français, un Dieu qui existe de par lui-même. En créole, je suis, je dit, son bon Dieu qui n'a pas besoin en rien pour que l'exister. Ils sont self-existing God. Tout ça le besoin, c'est dans l'île, joindre encore. Il n'a pas besoin de personne dans l'île. C'est ça, je suis impliqué. Je suis impliqué pas avant, pas jamais après qui a mesuré avec moi. Ainsi, je suis. C'est ça, et c'est comme ça bon Dieu demandé Moïse pour l'identifier devant Pharaon, monde qui voyait là. Mais là, qui ça nous Jésus-Christ fait là?
Jésus-Christ utilise même je suis. Il dit avant qu'Abraham fût, qui ça? Je suis. Et ce là, Jésus-Christ est Dieu. Il a toujours existé. Il est éternel. Il est éternel. Deuxième bagage, on a noté dans la préincarnation de Christ. Préincarnation veut dire avant d'être incarné, avant de devenir chair. Deuxième bagage, on a noté, c'est que avant Jésus-Christ est né sous terre, il y a un plus gros travail que il a fait. C'est l'univers. Il a créé l'univers. Jésus-Christ, dans sa préincarnation, il a créé l'univers. Christ là que n'a pas servi, c'est pas le vient sous terre, il était là. Il était toujours là. C'est lui créer toute bagaille. Et on nous regarde dans Jean 1er, nous fait sauter là. Qui sont notés là? Dans verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Que tout le monde cap lit ça, surtout dénomination qui dit Jésus-Christ est un petit Dieu. Il faut faire attention, parce que là, nous avons un verset qui dit Jésus-Christ, c'est qui ça lié? Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 2, qui ça dit? Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Mais qui ça? Jésus-Christ a fait bien avant que le devenir chair sous terre. Verset 3, lisez avec moi. En parlant de Jésus-Christ, la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ainsi, l'univers tel que nous le voyons, c'est Jésus-Christ qui crée l'univers. Mais est-ce que nous prenons temps pour nous contempler cet univers? Gros bagaille ça, l'homme pas jamais capable de comprendre. Jésus-Christ crée. Nous est la mer. L'homme, pour jouer la mer, plus que 90% la mer. L'homme pour que je me découvre, non? Date l'homme sous la mer, oui. Date l'homme a voyagé sous la mer, oui. Il y a plus que 90% la mer, l'homme pour que je me connaisse ça là-dedans, non? Mais qui marque Jésus ça, même qui crée toute bagaille ça, yo? Et l'on comprend ça. Somme 119. Gain raison, oui, pour dire nous ça, ça le dit nous. Tournez-vous dans Somme, dit Somme 119, dans Somme 19. Dans Somme 19. Attendez qui ça que le dit? Et pour le montrer l'immensité de l'univers et la gloire qui cachait derrière la création de l'univers que bon Dieu créa. Il dit, dans verset 2, Somme 19, les cieux racontent qui ça? La gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ça veut dire que, dans Somme 19, il y a un monde qui garde le ciel là, pour garder bagaille ça, pour garder l'univers, pour que courage ou dire mon Dieu. Ah, moun sa gen soli, oui. Si on regarde la mer, par exemple, la mer, poissons, yo, différents, tout type de créatures qui dans la mer. On regarde différents types d'espèces de poissons qui gagnent. Bon, c'est tout bagaille ça, c'est accident. On connaît des gens qui disent c'est pas accident, ouais, ça arrive. C'est pas accident, nous, gen poisson, gen toute qualité couleur, yo, ouais. Pas accident, oui. C'est pas accident, oui, nous, bêtes, bétail, n'a gardé, Jean mon Dieu, design, tout c'est accident, oui. Regardez, si c'est accident, si c'est un accident qui crée l'univers, mais ça, on ne peut pas faire. Et, t'es gon qui t'a parlé avec l'autre, il dit comme ça, l'univers, c'est le produit d'un accident. Et tout ça est là. Ça veut dire que le soleil, là, qui gagne. La Terre qui a tourné autour de lui et toute l'autre planète qui a tourné, l'univers, la Voie lactée qu'on aurait les galaxie, si tout ça accident, eh bien, monsieur a dit l'autre ami là, on s'en fait, on prend les 26 lettres de l'alphabet, on prend chaudière, on met de l'eau là-dedans, et de l'eau à bouillir, là il y a 26 lettres dans la chaudière. Mettez toute qualité épice qui gagne, couvrez-le, et puis dans une heure de temps,
fait le bon dictionnaire. Et pas ça? Mais bouillir 26 lettres de l'alphabet, fait le bon dictionnaire. Impossible pour ça arriver. Et peut-être ça, Somme 19 dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Il dit, le jour institue un autre jour. La nuit donne naissance, qui ça? À une autre nuit. Il dit, ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu, etc. C'est montrer gens, c'est bon Dieu qui derrière tout. Là où le soleil l'a levé, où le soleil l'a, et pas pour monter le lever. Et bon Dieu qui fait le lever. Et toute planète, yo côté yo c'est Jésus-Christ par sa puissance qui est là. Il dit dans Somme, il continue à faire éloge pour bon Dieu, pour la création de l'univers, mais c'est Jésus-Christ qui a tout créé. On nous prend un verset encore, Colossiens 1, verset 16. Qui ça Jésus-Christ a fait dans sa pré-incarnation? Avant d'être incarné, qui travail que il a fait? Il a créé l'univers et maintenir cet univers. Dans Colossiens, chapitre 1er, moi dans verset, qui verset me 16. Ok, verset 16. Tandis qui ça que le dit, en parlant de Jésus-Christ. Je prends verset 15 là. Il a parlé de Jésus-Christ. Je prends verset 12 avant, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui? C'est-à-dire Jésus. En Jésus, nous avons qui ça? La rédemption. Qui ça encore? La rémission des péchés. Verset 15. Qui ça dit? Qui ça verset a dit de Jésus? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ouais? Qui ça Jésus-Christ est? L'image du Dieu invisible. Dis-moi non, qui ça image joué? Image qui ça lié? Image sur l'autre monde? Image zéro même. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui carrément ont audace à dire image Jésus-Christ sont notre bagaille. La Bible dit Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Et si s'il dit Jésus-Christ c'est l'image du Dieu invisible, qui ça Jésus-Christ est? Il est Dieu. Et puis il dit il est le premier-né de toute la création. Premier-né. Et mot grec là c'est protokokos. C'est ça. Moi pas veut dire yon moun qui yon engendré non. Le premier-né, mot grec là, veut dire il est unique en son genre. Il n'est pas égal, il n'est pas pareil. C'est ça premier-né à. Veut dire. Et tandis qu'il s'agit de Jésus qui est dans verset 16. Lis avec moi. Car en lui, Colossiens 1er, verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Oh, qui est-ce qui en lui a? Jésus-Christ. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Vous avez dit? Les visibles. C'est pas la ouais. Tant que nous est la terre, nous est l'univers, nous est le ciel, la terre. Jésus-Christ qui crée. Ça ne pas ouais tout Jésus-Christ crée. Ouais, les visibles et les invisibles. Monde invisible, le monde invisible. Ça ne pas ouais. Jésus-Christ qui crée toute bagaille. Et puis il dit, il crée qui ça? Qui ça dit? Verset a dit trône, qui ça encore? Dignité, domination, autorité. Il dit tout a été créé par lui et pour lui. Oui. Par lui, pour lui. Et puis verset 17 là dit, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Regardez, dans toute bagage, Jésus-Christ c'est premier. Verset 18 a dit ça, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être entre le premier. Regardez, il est le premier-né de la création. Ça qui veut dire que il n'est pas égal, il n'est pas pareil. Il est le premier-né d'entre les morts. Ça qui veut dire que pas de monde qui a comparé avec elle. L'on comprend Jean mourir et Jean qui va Jean lit ressuscité. Pas non qu'un Jean, pas de monde qui est égal à Jésus-Christ. Il est le premier-né. Qui fait que vous êtes capable de comprendre et des gens qui
pensez, bon, je ne vais pas dire qu'il y a des gens qui pensent, si tu as des gens qui pensent, le Jésus qui vient sous terre, il laisse ça paraître, il était toujours là. Jean 8, verset 55 à 58. Il dit, avant qu'Abraham fût, qui ça? Je suis. Et puis la Bible a dit, c'est lui qui crée qui ça? Toute bagaille. C'est Jésus-Christ dans sa pré-incarnation. Il a créé l'univers. Regardez, en allant dans Jean 17, on regarde qui ça Jésus-Christ a fait encore avant d'être incarné. Jean 17. Jésus-Christ a fait une prière, c'est la prière sacerdotale. Et puis, il fait la prière pour disciples, la prière papa pour tête pour disciples et pour l'autre qui vient pour venir disciple tout. Dans verset 1er, dans Jean 17, il dit comme ça, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. T'entendez qui ça le dit? Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ouais, ça a clair. Si on ne pas quoi dans Jésus-Christ, ou pas quoi Jésus-Christ c'est bon Dieu, ou pas qu'à adjoindre bon Dieu. Pour adjoindre bon Dieu, il faut passer par Jésus. Et dans verset 4, qui ça Jésus qui dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Verset 5 là, l'intéressé nous. Jésus-Christ dans sa préincarnation, mais ça le tape. Il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Qui ça Jésus-Christ a fait avant que il était incarné? Dans sa préincarnation, il était dans la gloire. Il était auprès du Père. Dans sa préincarnation, qui ça t'a fait? Il t'a créé qui ça? L'univers. Regardez, lors de Genèse 1er, pour moun qui lit Bible, comment c'est Genèse 1er verset 1er pour moi? Regardez pour moi. Regardez, ça t'a dit pour moun l'église depuis 10 ans, tant que c'est dit en créole. Pour dire pour moun qui dans l'évangile, comment c'est Genèse 1er pour moi? Pour te moun dit pas connaître non? Au commencement était la parole. Ah, m'a testé nous bien là. Qui ça Genèse 1er verset 1er dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça c'est Dieu le Père. Et puis après ça il dit comme ça, et la terre était informe et vide. Il dit et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça c'est le Saint-Esprit. Et puis grand parole qui dit, puis Dieu dit que la lumière soit. L'autre de dit puis Dieu dit, qui est-ce qu'on est qui Dieu cap dit? Jésus-Christ oui. Tout ça est là, Jésus-Christ oui. Que la lumière soit, Jésus qui a frappé oui. Il dit que de l'eau paraît, que l'homme paraît, que bête yo paraît. Et regardez, c'est quoi cause oui. L'autre des paroles ça, Paul la partie comme ça dans Genèse 2, il dit comme ça. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez? Faisons. Des pourtant de faisons, ou même qu'à l'école, ça a impliqué. Il y a un groupe qui met ensemble. Il dit comme ça, on fait. Qui fait que toute la Trinité réunie pour dire, nous allons faire l'homme. Nous allons faire l'homme. Et toute bagaille ça, la Bible a fait connaître que c'est Jésus-Christ qui activé, exécuté. Tout. Ok? Ainsi, mais ça Jésus-Christ a fait dans sa préincarnation. Qui ça t'a fait? Premièrement, il faut noter, il a toujours existé. Il dit ça avant qu'Abraham fût je suis. Il a créé l'univers. Colossiens 1er verset 16, nous voyons ça. Et puis, troisième chose à nous noter, c'est que il exerçait un ministère sur la terre. Avant Jésus-Christ était incarné, il était connu sous terre. Oui, vous savez ça? Combien de monde qui connaît que avant Jésus-Christ était né de la Vierge Marie, il était connu sous terre? Oui, il était connu sous terre, oui. Et c'est ça, il y aurait en théologie, il y aurait ça théophanie ou bien christophanie. Théophanie, c'est mot grec théos, phanéos. Phanéos en grec veut dire forme. Avant Jésus-Christ était né à Bethléem, à partir de la Vierge Marie, il était qu'on prend forme pour venir sous terre. Et il y a de ça théophanie.
c'est bon Dieu qui prend une forme. Ou bien Christophanie, c'est Christ qui prend une forme. Par exemple, dans la Bible, depuis manquer tant de thèmes, surtout dans l'Ancien Testament, vous entendez parler concernant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Tout apprendre ça une fois pour toutes. Le plus souvent, l'entendez parler de ça dans l'Ancien Testament, c'est une théophanie, c'est une apparition de Jésus-Christ dans sa pré-incarnation, avant que te tourné chair, il était qu'on prend forme. Qui est un bon exemple, sous prend Agar, le Agar te quitté Abraham après conflit il te gagné avec Sarah, Abraham te mettait le dehors et avec petit Agar là, et avec Ismaël. La Bible a fait connaître que Agar était sans souffle. Et lorsque elle voit que là avec un petit en Babral, et le dehors. Tournez Bible avec maintenant Genèse 16, verset 7 et verset 9 à 10. Tandis qu'il s'accorde dit dans Genèse 16, verset 7 et verset 9 à 10. Il dit comme ça: l'ange de l'Éternel trouva Agar près d'une source d'eau dans le désert. L'ange de l'Éternel lui dit, qui ça le dit? Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Alors, moi, l'île, je vais paraphraser pour dans l'autre version. Et souhait, les Agar t'es dans le désert là, il était soif, hein? Et bon Dieu pète en source d'eau pour lui-même, pour ne pas mourir soif. Et puis, Agar rencontre à qui est ça? L'ange de l'Éternel qui parle avec lui. Qui laisse-on qui l'ange de l'Éternel là? Dis-moi, pas perdre l'eau. Qui laisse-on qui l'ange de l'Éternel là? Jésus, oui, qui prend forme, oui. Il prend forme, et puis il paraît à qui est ça? À Agar. Il parle avec elle. Et quoi qu'il dit à Agar, on met ton écaille, mettre. Qui t'aime bon encore? Dans Exode 3. Exode 3. Et le Moïse pral recevoir commission, il pral investi de la part de Dieu de la mission d'aller en Égypte pour délivrer le peuple de Dieu. Dans Exode 3. Regardez qui s'écrivait. L'on lire verset 1er. OK? Vous joignez pas oui? Il y a des gens qui disent vous joignez et puis il a cherché toujours oui. Bon, surtout joignez et puis moi chercher même de l'île pour moi. Verset 1er. Tandis qu'il ça dit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. OK? Moïse a regardé le troupeau beau-père, et puis Moïse a trouvé son tête en monde. Pendant ce tête monde, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit comme ça, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit Moïse, Moïse. Et il répondit qui ça? Mais voici. Ouais, il dit Dieu l'appela. Mais qui ça le dit avant ça dans verset 2a? L'ange de l'Éternel. Et si dans la Bible là, très souvent, l'autre de l'ange de l'Éternel, ça fait référence à bon Dieu. Et là, elle fait référence à bon Dieu, de qui laisse ou connaît, il a parlé nous, de Jésus-Christ dans sa pré-incarnation. Par exemple, dans Genèse 18, est-ce que songez le bon Dieu t'a aller détruire Sodome et Gomorrhe? Et puis, Abraham recevoir visite deux anges. Et on nous regarde pour ça qui est passé. Toujours sous question théophanie, Christophanie, toujours sous question
l'ange de l'Éternel. On n'a pas parlé concernant Jésus-Christ dans sa pré-incarnation. Dans Genèse 18, m'a fait lecture même pour capable noter pour capable noter rapidement qui s'acrivait. Moi dans verset 1er et 2 dans un premier temps, attendez qui ça le dit. Il dit comme ça, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente. L'Éternel, oui. Abraham, moi l'Éternel paraît sous lui. Mais ça il go causer ça pour la carreau pour l'Éternel paraît sous. Mes amis, nous n'avons pas attendu l'Éternel, oui. Pour la carreau pour l'Éternel paraît sous. L'Éternel paraît sous Abraham. Abraham leva les yeux et regarda, et voici trois hommes. Alors, on t'a dit deux tout à l'heure, et parce que tu as une qui était avec Abraham, et puis après ça, tu as deux qui étaient allés sur Sodome et Gomorrhe. Abraham leva les yeux, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Abraham, c'est un qui est intelligent, il est monsieur sérieux, et pas tant qu'on lit. Il dit, ouais, que c'est ciel là qui débarque. Abraham, Abraham, qui ça? À genoux longtemps, il prosterné. Et puis, verset 3, Abraham dit, Seigneur. Ouais, Abraham dit, Seigneur. Abraham, ouais, c'est l'Éternel qui devant. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Alors, forme de trois mondes qui te visité Abraham, c'était deux anges. À qui est-ce? Bon troisième non. Bon troisième non. Deux anges, à qui est-ce? À Jésus-Christ même. Jésus-Christ qui débarque avec deux bodyguards. Bon, pas parce que le besoin. Vous comprenez? Deux anges et Jésus lui-même. En tout, trois. Ok? Abraham dit comme ça. Pas loin, était tout même pas courir faire manger pour nous-mêmes. Vous pouvez imaginer bon Dieu débarquer là, et vous dites, mon Dieu, font petit chita, non, on me laver pied, on va faire manger pour Abraham, courir faire touiller bête là, oui. Il dit comme ça, verset 4, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. Verset 5, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuez votre route, quand c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et il répondit, fais comme tu l'as dit. Et écoutez bien aimé, la Bible a dit comme ça, rapidement, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite. Bon, semble le faire. Bon Dieu débarqué dans le salon nègre là. Il dit, ça fait vite. 3 mesures de fleurs de farine pétries. Fais des gâteaux. Abraham dit, c'est pincement la bayo. Abraham dit, qui ça? Bon Dieu débarqué. On fait fête, verset 7. Il dit, Abraham court à son troupeau. Prit un veau tendre et bon. Bon, si bon Dieu débarque la cao, qui m'a mangé à bali? Bon, on parle ensemble. Si bon Dieu a rendez-vous pour manger la cao dimanche, ça soit pour lui. Bon, je vais mettre verset dans le contexte pour. Et pas de causer. Jésus-Christ débarqué la caille Abraham en battante lui, oui. Avec deux anges, Abraham dit, pas passer longtemps pour venir, non, reposer, m'a laver pied, nous, m'a un petit gâteau pour nous manger, pour nous prendre force. Mais Abraham fait plus que ça, oui. Abraham est tout bête, oui. Tout bête. Abraham courit à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème, du lait avec le veau qu'on avait appelé, il l'a mis devant eux. Ah, nègre manger. Ah, Jésus-Christ manger. Et puis c'est même en ça, l'Éternel, dans mi-temps, deux hommes, dit Abraham comme ça, côté Sarah, madame, Abraham dit là, oui, il en bas tente là. Et puis il y a une qui dit à Abraham comme ça, l'un d'entre eux, nous avons sont intelligents, qui est-ce qu'il l'un d'entre eux? Il était trois hommes, l'un d'entre eux. Qui est-ce qui dit à Abraham côté Sarah? Jésus-Christ même, oui. Et dans sa préincarnation. Il dit, côté Sarah, Abraham dit là, en bas tente là, oui. Et puis, l'Éternel dit à Abraham comme ça. Et m'a retourné côté là. Et dans la même époque ça. L'aime tourner, Sarah a fait petit, attendez. On est ça pas de carré petit. Et Sarah t'a coûté. Zoé fit bon.
Monsieur juste devant, oui, ça a notre tête là, oui, ça attendait, oui. Après, ne pas dire, est-ce que ça est bon? Frère, je t'ai dit, non, est-ce que ça est ligne bon? Frère, je t'ai dit oui. Regardez, écoutez donc. Abraham dit, et Sarah tape côté, laisse Sarah attendre le gain pour le faire, en petit, non, et tant comme d'ado, ange l'a dit, alors l'Éternel dit comme ça, année prochaine, dans le ça, l'aime tourner, ou un petit. Et ça le dit lui, et ça attendait. Et la Bible fait connaître que Abraham et Sarah étaient grand monde, ils étaient avancés en âge. Sarah n'a pas de 15 l'âge pour le faire petit. L'temps de la faire petit. Qui savait cette dose là dit? Elle rit en elle-même. Et puis Sarah dit, mes amis, dans grand monde, moi, pour dire, pas même un désir encore même. Comment on va faire petit là? Sarah rit dans lui, oui. Sarah pas fait. Et pas ça, non, Sarah fait. Sarah rit dans quel. Et puis, malgré Sarah rit dans quel, bon Dieu dit à Abraham, pour qui ça Sarah rit? Vous voyez ça? Faut que vous ne pas tromper mon Dieu, non? L'autre triste dans le cœur, mon Dieu, l'autre triste. L'autre rit dans le cœur, mon Dieu, l'autre rit. Rit Sarah et ton rit. Mais ça me tendait là. Mais, le bon Dieu dit, on pareil, c'est la fait quand même. Et peut-être ça a été les petits garçons Isaac. Parce que Isaac lui dit, petit, le fils du rire. Et ça, moi-même, Isaac lui dit. Parce que ça a atterri. Alors, ça qui est important pour noter, c'est que deux anges descendent à Sodome. Et puis, seulement Jésus-Christ, dans sa forme préincarnée, l'irrité avec Abraham. Verset 16 a dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il dit, est-ce que je cache à Abraham ça, je vais le faire? Et puis, Abraham, et bon Dieu commençait à parler avec Abraham de ça, il va le faire dans Sodome. Et puis Abraham commençait à plaider la cause de Sodome. Et pour après, dans tout chapitre là, Abraham dit, et Abraham tendait, bon Dieu va le dire Sodome, surprenant verset 26 là, il dit dans Genèse 18, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Là, il dit l'Éternel dit, qui campait devant Abraham, qui parle à Abraham. C'est qui l'Éternel là? Jésus, oui. Abraham a négocié avec l'Éternel pour que Sodome et Gomorrhe soient capables d'épargner. Bon Dieu dit, moi, si je 50, je ne peux pas détruire la ville là. Abraham prend la parole dans verset 27. Abraham dit, mes amis, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que pour descendre. Peut-être, sous pas 50, et peut-être des 50 juste, en manquera-t-il 5? Est-ce que pour 5, on va détruire la ville là? Est-ce qu'il y a 45? Abraham a négocié au diable. Et puis après ça, Abraham continue à parler. Abraham dit, est-ce qu'il y a 30? Non, verset 30. Abraham dit, peut-être si trouvera-t-il 30. Mon Dieu dit comme ça, si il y a 30, je ne vais pas détruire la ville là. L'Éternel, lui, Jésus-Christ, qui parle avec Abraham. Abraham dit, mes amis, il me parle en pile, l'Éternel. Il dit, est-ce qu'il y a 20? L'Éternel dit, si il y a 20, je ne vais pas détruire la ville là. Abraham dit, bon Seigneur. Pour la dernière fois, je vais parler. Ah oui, ça ne me parle encore. Et si il y a qui ça? 10. Pendant Abraham a négocié là, est-ce que vous pouvez dire qui ça a passé dans la tête d'Abraham? Est-ce que vous oubliez qu'il y a une famille derrière? Qui est-ce qui est derrière? Il y a l'eau, famille. Abraham était à 10 et si il y a 10. Bon Dieu dit si il y a 10, je ne vais pas détruire la ville là. Regardez, ce n'est pas bon Dieu qui suspend de parler, c'est Abraham qui campe une négociation parce qu'Abraham dit, oh, pas capable de 10. Bon, même si Abraham te continué, il te dit comme ça, il y a 5. Tu as 5. Oubliez combien de monde qui était sorti sur Sodome et Gomorrhe, les villes là étaient brûlées, les gens étaient là, il y a jugement sur lui. C'était, au commencement, qu'est-ce qui est sorti? C'est l'eau, neveu Abraham.
deux petites filles là, avec qui est-ce encore? Madame ni. Et au quatre, oui. Et même madame non, pas arrivé loin. Parce que Ange l'a dit, il a quitté Sodome et Gomorrhe, pas regarder derrière. Madame n'a commencé à marcher, tous les cas a couru pour quitter Sodome et Gomorrhe. Par contre, si c'est un bagage madame n'a oublié, si c'est bagage, si c'est l'argent, par contre, si c'est un gourmet, par contre, ça lié, c'est l'Église qui vous dit. Par contre, ça lié. Madame n'a ni viré, hop! Et puis nous, quand la Bible a dit, il est tout dans le statut de sel. Madame n'a campé là pour là. Et personne n'a pas de virer pour voir ça qui passe, madame. Nan. Parce que personne n'a pas de virer. Qui l'a reconnu madame n'a pas là? Là, arrivé, côté pour arriver. Parce que si on virait, et même pas là privé. Et ça me note, c'est que toute bagaille est arrivée après qu'Abraham t'a négocié avec l'Éternel. Pas oublier, on nous dit théophanie, Christophanie. Pas oublier, thème ça yo, il parlait de Christ dans sa pré-incarnation. Avant Christ te venu né sous terre de la Vierge Marie, il était qu'on vient sous terre déjà, il était qu'on prend forme. Grand pile l'autre exemple encore de théophanie. Est-ce que nous songeons le Nebuchadnezzar te lagué Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente parce que monsieur pas de lait courbé devant une grosse statue que le te fait, monsieur pas de lait. Et nous songeons que le Nebuchadnezzar filmé et te gen moyen pour le te ouais monsieur en dans fournaise là. Monsieur saisi et lui dit comme ça, oh, t'es quoi ces trois nègres là qui dans du feu là? Mais moi quatre. Et quatrième non, visage lui semblait le fils de Dieu. Et ça, vous n'avez pas déjà dit. Combien de nous te connaissons que le quatrième personnage qui était dans du feu était Jésus? Nous te connaissons ça, oui? Oh, il y a quelqu'un qui va comme ça. Quatrième monde qui était dans du feu, Shadrach, Meshach, Abednego était là dans du feu. Quatrième monde Nebuchadnezzar était Jésus. Il était Jésus, oui. C'est ça les théophanies, oui. Et ça les christophanies. Hein? Monsieur descend dans la fournaise là, puis il y a un quatrième monde captain là. Qui est ce quatrième monde ça? Jésus. Il y a un qui dit, et pas de bon du feu. Et pas de bon du feu. Mais monsieur, ça a quitté à gérer fournaise là. Aussitôt que vous enlevé Shadrach, Meshach et Abednego de fournaise là, là, vous avez la donne, c'était tête chargée. Oui. Vous n'avez pas même arrivé, même toute baraille. Tu fais te consumer. Alors que serviteur bon Dieu sorti dans la fournaise là, à l'histoire de Daniel 3, même centre du feu a pas de souillot. Qui moun là qui est capable de dire là le boucan non maï sous trois roches du feu avec bois en haut pour centre du feu à zo. Bible fait qu'on est rat monsieur pas brûlé, sous-vêtements yo pas brûlé. Bible fait qu'on est même centre du feu à pas sous yo, mais Bible prend temps pour dire nous seul ça qui brûlé sous yo c'est corde yo te maré yo. Aïe, go causé, oui. Go causé. L'ange de l'Éternel. Et peut-être ça, la Bible dit comme ça, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrête au danger. Il est vrai que des fois, bon Dieu, son ange dit vrai, mais des fois, c'est Jésus-Christ même qui paraît. Pas oublier, en pile fois dans ce testament, de quoi il y a parlé concernant, qui ça? L'ange de l'Éternel, ça fait référence à qui est-ce? À Jésus-Christ. Et comment il est en théologie? Comment? Bon, moi. Christophanie, ou bien qui ça? Théophanie. Ça veut dire que avant Jésus-Christ était venu sous terre, né de la Vierge Marie, il était qu'on prend forme pour venir accomplir une mission. Ça me saute partager là avec la pré-incarnation de Jésus-Christ. On nous tout dit pré-incarnation. Ok, pas oublier? Incarnation veut dire revêtir de chair.
Ben, qu'on y a là, nous en phase l'incarnation de Jésus-Christ. On nous tout dit incarnation. Ah, incarnation, nous avons tout à l'heure, nous dans Jean chapitre 1er, dans verset 17 là, m'appelle pour encore. Alors, verset 14 là, il dit, et la parole a été faite chair. Ça, c'est l'incarnation. Jésus-Christ vient sous terre, tout le monde. Comment tout le monde? Et Marie, dans Matthieu 1er, il dit comme ça, Marie était venue enceinte par qui ça? Par la vertu du Saint-Esprit. Pour qui ça, c'est cet esprit qui était enceinte Marie? C'est parce que pour Jésus qui se fait sous terre, en chair, pour le bon chair, pour le fait sans péché, j'aime non pas qu'à sortir. Non garçon. S'il sortit non garçon, Jésus-Christ a péché. Il faut que c'est Saint-Esprit même qui te vienne déposer j'aime Jésus-Christ là dans Marie. C'est ça, ça veut dire oui, par la vertu du Saint-Esprit. Ainsi, dans son incarnation, la Bible a parlé nous de la naissance de Jésus-Christ. Après, le film parle nous de la naissance de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1er. 8 jours après Jésus-Christ né, Joseph et Marie présenté dans le temple là. Et dans Luc chapitre 2, verset 22-39, en pile dans nos histoire, Anne et un monsieur était Siméon. Siméon te recevoir un message de bon Dieu. Il pas mourir pas avant, il ouais qui est ça, il ouais Messia. Et puis poussé par l'esprit, le Marie et Joseph allaient présenter Jésus dans le temple là, 8 jours après naissance et le Saint-Esprit poussait Siméon dans le temple là. Et puis Siméon croisait avec Marie, avec Joseph, avec le petit enfant, Jésus-Christ. Puis Siméon prend petit là dans le bras. Puis Siméon fait 10 paroles ça. On appelle l'histoire ça dans Luc chapitre 2, verset 22 à 39. Siméon dit, et maintenant Seigneur, laisse ton serviteur qui comment s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Et regardez, imaginez un homme, bon Dieu dit comme ça, mon cher, où est-ce que tu es là? Tout autant qu'on parle avec Jésus-Christ, on va mourir. Et tant comme d'ado, nous avons reçu un message qui dit, même si tout le monde a mouru sur terre, on ne va pas mourir, et on va participer dans l'enlèvement tout vivant. Jésus-Christ a bien dans votre vivant. Mais qui va l'échelle ben d'affaires? Si nous connaissons, même si tout le monde mourit, nous ne va pas mourir, nous attendons l'enlèvement de l'église. Bon, nous avons tellement fait chelbe, nous avons mouru. Nous avons conduit mal, nous avons mangé mal, nous avons dit comme ça, ah, si tout le monde mourit, il y a un business, pas même barre là, moi. Eh bien, si bien on recevoir un bagage comme ça, mais dans la réalité, c'est qu'on n'est pas qu'on est. Parce que l'apôtre Paul te dit dans 1 Corinthiens 15, verset 50-51, il te dit, nous ne mourrons pas tous. Même si on a l'enterrement des fois, attendez, on dit le tout, oui, mais c'est juste si je fais effort de dire ça. Et l'enterrement pasteur qu'on dit dans le fédéral. Et nous tout a passé. Et pas vrai. Pas grand rien que dit nous tout a passé. Parce que c'est possible que Jésus-Christ vienne dans un moment côté que nous tous vivants. Depuis nous tous vivants, nous tous montés. Ainsi, il n'est pas toujours vrai, nous tout a passé. Même Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 50-51, Paul te pensé que Jésus-Christ était venu dans l'époque. Paul, oui, peut-être ça dans 1 Corinthiens 15, Paul dit comme ça, nous, qui ça nous veut dire? L'inclut tête. Il dit, nous ne mourrons pas tous. Qui fait que, son mon a plongé doit être sous abdo ça dans funérailles ou gain pour passer bon et dans funérailles c'est vrai oui nous gain pour passer oui mais il est possible que c'est pas tout le monde qui passe bon quelques exemples dans la Bible là quelques nèg qui pas passer par la mort et non pas passer par la mort bon l'autre exemple encore et il pas passer par la mort et ben ça fait nous réfléchir ainsi Jésus-Christ présenté dans le temple là et après ça nous il y a un ange qui vient parler à Joseph. Il dit, Joseph, prends petit là. Là, nous dans Matthieu 2, verset 13-23. Piquez en Égypte. Parce que mes héros doivent chercher pour tout yel. Quand il y a des gens qui te connaissent, fête Jésus qui fait une fête. Joseph a Marie prendre, présenter le temple là. Et puis après ça, il y a en Égypte avec lui.
Oh, c'est comme ça s'est passé. Pour quelle raison? Ou songez, le major visité Hérode. Hérode te connaît que, apprendre que le roi des Juifs vient de naître. Hérode t'a cherché, fait que ça? Touyer lui. Il t'a cherché touyer tout le monde de 0 à 2 ans. Ça nous pas parlé trop, mais dans la période crise faite là, t'es grand pile tristesse, oui. Bible a fait qu'on est que Hérode touyer un pile petit monde. Histoire dit Hérode touyer des milliers de petits monde. Qui est-ce qu'on l'a cherché? Christ là. Bon Dieu dit Joseph, prends petit là. Allez en Égypte avec lui, à le cacher. Bon, pareil, ça a une leçon là donne. Il y a des gens qui disent comme ça, moi j'ai la foi dans Jésus, je ne vais pas cacher pour me cacher, j'ai la foi dans bon Dieu, mais c'est tout le monde a couru, je ne vais pas courir. Regardez, les bons dieux ne pas courir, pas courir. Mais les bons dieux de courir, il faut courir, oui. Je connais des gens qui attendent là, qui ne pas comprendre mon Dieu. Il y a des gens qui fait, ce n'est pas la foi, non? C'est tenter mon Dieu. Si y a tiré dehors, pendant dans l'église là, et pour me dire que ça me prend la caméra quand même, avec Somme 91, vous dites que minutes on va de ton côté, 10 minutes à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Regardez, vous te mettez à parler en langue, à manifester, à faire l'orange. Soit on prend la rue, pendant à tirer là, on tenter bon Dieu. Regardez, on va mourir. Et l'on paraît dans le ciel là, on a bien mauvais, on dit comme ça, contre Jésus. Contre Jésus, besoin de Jésus. Comment on va mourir dans contre Jésus? On va pas Jésus-Christ de ça à côté. Je n'ai pas d'intention pour devenir bonheur comme ça, non? Et pas te laisser me d'après l'eau. Mais il faut comprendre. Tenter bon Dieu, pas de provision pour tenter bon Dieu. Tenter bon Dieu, c'est faire bon Dieu confiance pour ne pas promettre. Tu apprends ça, oui? Tenter bon Dieu, c'est faire bon Dieu confiance pour ne pas promettre. Ainsi, prends ça comme exemple, Jésus-Christ avec Joseph a caché en Égypte. Puis là, Hérode mourit, famille oui, Jésus-Christ, Joseph, Marie en Égypte, il a caché. Là, Hérode mourit, un grand ange qui dit Joseph, vous m'êtes venu, oui, quitter l'Égypte. Le monde qui a cherché tout les petits là, a passé. Il mourit. Et puis, mais comment famille retournait, et puis elle habitait à Nazareth, et puis c'est là Jésus-Christ levé. Et nous ne pouvons pas pile bagaille dans l'enfance de Jésus-Christ. Excepté que l'elle a 12 ans. On appelle l'histoire ça dans Luc 2, verset 41 à 50. Jésus-Christ a 12 ans. Jésus-Christ vit dans le temple là, à 12 ans d'âge. Il était dans le temple là. Il t'a confondre. Les grands docteurs de la loi, il a parlé avec eux, etc. Tout le monde était saisi. On appelle l'histoire ça. À partir de l'âge de 12 ans, il y a deux personnes nous pas attendre à parler de eux. Un, nous pas attendre à parler de rien Jésus-Christ fait entre 12 ans et 30 ans. Ce sont les années silencieuses de la vie de Jésus-Christ. Il y a 18 ans dans la vie de Jésus-Christ, la Bible n'a pas rapporté. Mabdo, si la Bible a rapporté tout 18 ans ça, dans la vie de Jésus-Christ, vous avez dit comment nous avons porté la Bible à la vie de l'Église? Hein? Les années silencieuses de la vie de Jésus-Christ. Soit la Bible n'a pas dans rien, soit l'année parce que ce n'est pas de bagaille que mon Dieu te voulait que nous connaissions. De 12 ans à 30 ans, nous ne pas rien. Deuxième bagaille que nous avons noté, c'est que deuxième monde nous pas attendons, il parler de lui, c'est Joseph. Joseph, ce n'est pas le papa Jésus, mais c'est son père adoptif. C'est lui qui le veut. Ce n'est pas lui qui était enceinte Marie, mais c'est lui qui était papa Jésus-Christ dans le contexte d'adoption, on père adoptif que lié. Mais on va noter, après 12 ans, Jésus-Christ paraît dans le temple là, et là, Jésus-Christ commence le ministère, et alors, l'endem après 12 ans, à 12 ans, Jésus-Christ paraît dans le temple là, à 30 ans, Jésus-Christ commence le ministère, nous pas jamais Bible, nous pas jamais entendu parler de qui est ça, de Joseph. Nous avons plusieurs fois, Marie plusieurs côtés, Marie dans toute activité, nous pas attendre parler de Joseph. Même les Jésus-Christ fait premier miracle, nous avons Marie à l'œuvre, Marie à bagaille invité yo, à côté de Jésus dit Jésus, nous manquons du vin. Nous pas attendre parler de Joseph. Même les Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ à la croix. Pas vrai? Et sur la croix. Et maman et en bas pied quoi.
Pardon, vous pensez si Joseph était vivant, Marie tape pour contre lui au pied de la croix? C'est Marie avec l'autre Marie et puis avec Jean, oui, le plus jeune des disciples. Vous songez là, Jésus-Christ, avant de mourir, il dit sous quoi, il a parlé avec eux au pied de la croix. Jésus-Christ a parlé à Marie, il dit femme, voilà ton fils, il a parlé de Jean. Il dit fils, voilà ta mère, etc. Regardez, si Joseph était vivant, il t'a noté Joseph. Raison, c'est parce que Joseph était mort. Joseph était mort. C'est ça qu'on parle de la Bible à noter non Joseph. Et l'autre barre qu'on noter tout, c'est que dans la chambre haute, là Jésus-Christ finit de mourir, il ressuscité, il monté dans le ciel, il disciples attendent cet esprit. Dans la chambre haute, c'est dernier côté autant de citer non Marie. Si Joseph était vivant, il t'a cité non Joseph. Et si Joseph était mort, si il y a quelqu'un qui a levé famille qui est monoparentale, alors, ou non famille, ou c'est seul parent qui a levé Timonio, mais qui t'aime pendant un bon temps, Marie t'a levé plusieurs Timon comme un seul parent. Jésus-Christ, pendant l'âge adulte, il était dans une famille monoparentale. Et ainsi bien, aussi bien qu'en pile dans frère, dans seul. Et si quelqu'un qui t'a demandé combien de frères et sœurs Jésus-Christ a gagné, par contre, combien de monde qui compte ça? Jésus-Christ a gagné frère, oui. Pas de monde qui compte l'âge, pas de monde qui connaît Jésus-Christ a gagné frère. Il a frère, il a gagné sœur, oui. Et l'Église catholique enseignait que Marie sans péché. Marie pas de jamais fait l'autre petite. C'est Jésus seulement. Et même la Bible a fait connaître que Jésus-Christ a un frère, il a une soeur. Il y a environ 7. On a regardé côté frère Jésus. On a cherché frère. Matthieu 13. Matthieu 13. Moi dans verset 55, 56. Tout le monde cap de Jésus-Christ pas de frère, pas de soeur. Tandis qui ça le dit. Matthieu 13. Verset 55, 56. Tandis qui ça que le dit. OK? Et on parle de la vie, de l'incarnation de Jésus-Christ. Matthieu 13, 55, 56. Je vais verset 53 pour contexte là. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Il dit, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, à parler de Jésus, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? On est Jésus-Christ de Nazareth. OK? Nazareth. Et c'est pas ni jodi, moun contrôle levé, yo tellement habitué avec eux, des fois yo pas respecté. Et Jésus-Christ de Nazareth, nous en plus nous la connaît qui métier Joseph te gagne, pas vrai? Charpentier. Jésus-Christ lui-même pas oublier ses premiers petits dans la famille, hein? Joseph mourit bonheur. Qui laisse qu'on connaît culturellement ou bien traditionnellement qui prend job famille? Joseph. Et si avant Jésus-Christ commencé le ministère à 30 ans, nous pensons comme si l'on croisé bras chaque jour, l'apton près la croix, pas ça? Moi voulais toujours été. Nous pensons Jésus-Christ fait tout le temps ça l'attendre la croix? Non, la vive. La vive comme boss charpente. La fait meuble, la fait cercueil, la fait table, la cloué, la rangé, la fait porte, moun frappé shop Joseph là, quand est boss Jésus. Hein? Bon, allons bon Dieu ça, hein? On bon Dieu crée ciel là, elle fait toute bagaille, et puis il vient sous terre, elle a fonctionné dans petit sandal, la rangé meuble moun. La fait table, la fait buffet, la rangé cabane, et peut-être ça dépend un monde compliqué. Depuis un monde compliqué, il va vous dire semble avec bon Dieu. Parce que bon Dieu, malgré créer toute bagaille, il est simple. Très simple. Un bon Dieu crée toute bagaille, il vient marcher sous terre non sandales. Non sandales, oui. Et si, les Jésus-Christ a pensé à Nazareth, dans la synagogue, il dit comme ça, quand elle joue ça, l'a dit, bon miracle à faire, quand elle joue. Et puis, attendez qui ça bien. Il dit dans verset 56 là. N'est-ce pas le fils du charpentier? Ouais. Non, j'ai dit là, qui soit vous voulez faire là?
n'est-ce pas le fils du charpentier? Qui sont vous voulez faire là? Vous voulez baisser. Rapide, bon charpente là. Parce que si c'est le charpentier Joseph, qui était très connu à Nazareth, soutenez de capable dire, n'est-ce pas le fils du charpentier? Parce que Joseph était très connu. Et lorsque Jésus-Christ, puis devant, il y a dans la zone, et l'histoire, la petite histoire fait qu'on est que les Joseph mourut, c'est Jésus-Christ qui était continué, qu'un shop là. Mais il dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Verset 55, Matthieu 13. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Ouais, là encore, il a baissé. Et pas si Marie. Et après, il bosse charpente là. Et après, il bosse Joa. Et Marie, maman. Comment on fait là? Quand on fait une belle gros parole, ça, miracle à faire. Et puis, tandis qu'il dit encore. Jacques, Joseph, Simon, Jude. Et pas frère, et pas frère. Est-ce que, quand il y a un monde qui est frère Jésus-Christ là, bon, non, qui ça? Jacques, Joseph, Simon, Jude. Ne sont-ils pas ses frères? Ouais, frères. Verset 56. Et ses sœurs, ouais, Jésus-Christ a des sœurs. Ne sont-elles pas toutes parmi nous? Alors, ces cultures juives là, comme ça, ils ont cité nos garçons, ils n'ont pas cité nos filles. Ouais, ils ont demandé, oui. Comment on fait prendre temps pour citer nos 4 garçons? Et pour ne pas citer nos sœurs. Ces cultures orientales là, comme ça, oui. Ils ont traité les filles mal. Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? Il dit, d'où lui viennent donc toutes ces choses? Et puis verset a dit, il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, et la parole s'est sortie, oui, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Depuis longtemps, c'est comme ça, oui. Mon côté a fonctionné, il n'y a pas de valeur, non, parfois. Parfois, il n'y a pas de valeur. Verset 58 a dit, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Ça, c'est Jésus-Christ dans son, qui ça? Incarnation. Il fait 3 ans et demi ministère et il est allé à la croix. Et dans 3 ans et demi ministère là, mais ça qui résumé incarnation. Je m'appelle pas ça avant que je termine. Mais ça qui résumé. Dans Philippiens. Philippiens chapitre 2 verset 5. Mais ça qui résumé l'incarnation de Jésus-Christ. Je ne pas le concernant 3 barabis, la pré-incarnation de Jésus-Christ, l'incarnation de Jésus-Christ, mais ça qui résume, il dit comme ça, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il dit, lequel existant en forme de Dieu, ouais, existant en forme de Dieu, pour mon cap de Jésus-Christ, pas bon Dieu, la paix avant, lequel existant en forme de Dieu, pour mon cap de Jésus-Christ, son petit jésuite là, oui, son petit jésuite, oui, crée l'univers. La paix avec vous. Lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Tandis qu'il s'allie, malgré Jésus-Christ c'est Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ça, c'est son incarnation, oui. En devenant comment? Semblable aux hommes. Et en paru comme un simple homme. Mais pareil, simple, simple là. Il paru comme un simple homme. Gros président, gros chef, il a débarqué en côté. Comment il a débarqué? Hein? Il a débarqué. Les bons Dieu a débarqué. Qui ça le fait? Dans mes temps nuit, moun pi méprisé yo. Et yo qui compte nouvelle là. Les bergers, qui regardent des bêtes, ange débarqué, ange dit berger yo. Nous pas entendre Jésus qui se fait. Et pas dans la radio, non, ange aller. Et pas dans le temple là. Simple berger, il dit ça. Écoutez, non. Il a paru comme un simple homme. Verset 8. Lis avec moi pour finir. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Jésus-Christ, oui, jusqu'à la mort de la croix. Pour qui ça Jésus-Christ est venu incarner? Pour sauver nous. Il dit, c'est pourquoi aussi, il finit fait travail là, il mourit sur la croix. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de, qui est ça? Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est qui ça? Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ incarné, il fait 300 ministères, il est monté sur la croix, il est mort, il est ressuscité, il fait 40 jours sous terre pour tout le monde capable de voir que le ressuscité, et puis sur 40e jour, il monter dans le ciel. Ça, c'est son ascension. Et depuis Jésus-Christ monté, vous comprenez qui période qui commençait? Nous sortis dans la pré-incarnation. Avant, il était tourné monde sous terre, il tournait chair. Nous tombons dans l'incarnation, l'elvin fait chair, l'elvin tourne chair sous terre. Depuis Jésus-Christ monté, vous comprenez dans quelle période nous là? Nous dans la période post-incarnation. Qu'est-ce qu'on est post-incarnation? C'est incarnation après. Ça implique. Jésus-Christ est venu sous terre, tourner monde, ça son incarnation individuelle. Je dis à cause de la mort de Jésus-Christ, à cause du ressuscité, pour sauver l'humanité, à cause plan salut possible grâce à Jésus-Christ, qu'on y a Jésus-Christ développé à travers la croix un plan pour que les capables viennent habiter. Qui connaît ça? Dans que tout le monde qui croit dans lui. L'apôtre Paul, je l'exprime ça dans Galates 2, verset 20. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, qui ça? C'est Christ qui vit en moi. Si Christ a vécu dans nous, qui sont qu'on écrivait? Sinon, quand Jésus-Christ individuellement, la parole a été faite chair, mais dans le cas tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, parole là vient habiter qui est ça? Non. Et c'est peut-être ça que nous chrétiens. Pendant notre période de penser à l'avenir de Jésus-Christ, il faut nous comprendre l'évangile post-incarnation. Post-incarnation veut dire Jésus-Christ naît déjà. L'incarné déjà. Qu'on y a livré incarné, qui est ça? Non. Et comment l'incarné dans nous? Mes questions pour me finir. Qui laisse la capable de dire comment Marie est enceinte? Par la vertu du Saint-Esprit. C'est ça que fait Jésus-Christ. Marie, tu es venu concevoir Jésus. Mes questions qui est capable de bloquer là. Qui laisse la capable de dire comment Jésus-Christ est arrivé fait dans nous? Par la vertu du Saint-Esprit. Même cet esprit cette Maria, c'est même cet esprit ça qui a fait Jésus-Christ comment? Né dans nous. C'est ça la nouvelle naissance. Jésus qui dit Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il te dit comme ça, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et mes messages qui marchaient avec la biographie de Jésus-Christ, pendant qu'on a célébré l'incarnation du Fils de Dieu dans la période ça, songez 3 aspects ça dans l'enseignement. La pré-incarnation de Jésus-Christ, ça c'est avant qu'il fait à Bethléem. L'incarnation de Jésus-Christ, c'est lorsque il était fait du sein de la Vierge Marie, et tout le monde. Et puis la post-incarnation de Jésus-Christ, c'est lorsque après Jésus-Christ, à travers la croix, il rend rédemption, régénération possible. Cet esprit permet, grâce à travail qui fait là, il y a un monde qui croit dans Jésus-Christ, Christ est capable de venir qui connaît ça, non. Et peut-être ça plusieurs fois, Jésus-Christ dit disciples Paul ça, il dit comme ça, nous n'en moins, et moins qui connaît ça, non. Et à ce moment-là, c'est dans ce sens que je présente une biographie de Jésus-Christ, un portrait de Jésus-Christ sous 3 aspects ça pré-incarnation, incarnation, post-incarnation. Et que bon Dieu aide nous, je ne vais pas prendre question parce que l'heure allait avancer, que bon Dieu aide nous pour nous capables de comprendre saison ça, dans dimension ça. Pendant qu'il y a des gens qui pensent son saison pour yo bail cadeau, pour yo fêter, pour yo distraire par toute qualité d'activité, son saison pour nous penser Jésus-Christ n'est déjà. L'incarnation est déjà réalisée. Qu'on y a ça, bon Dieu, voulait que petit qui sous terre travaille sur lui-même, c'est réaliser le plan de post-incarnation Christ. Ça impliquait
pour que les gens qui ne pas contre Jésus-Christ, pour entendre la bonne nouvelle de l'évangile, pour Christ là capable de venir né dans yo. Et c'est peut-être sa mission, l'église, c'est ses missions ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, la Bible a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. N'après la poisson, oui, que mon Dieu bénisse. Nous chantons chant, nous sommes contents pour tous ceux qui étaient à assister à l'étude là à Soya. Et c'est prière nous pour que si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous êtes capable de recevoir Jésus-Christ dans la vie, quel que soit le monde qui prend écouter l'étude ça après, et que vous réalisez que Christ là, il naît déjà, mais Kounia là, il est né dans nous. On nous camper, nous avons chanté une strophe dans 307 français pour nous célébrer ce si grand salut que nous avons en Jésus-Christ. Quelle assurance, je suis sauvé. On strophe, tout le monde une voix, nous bonnes gens déjà. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. On dit Amen. On nous prie. Merci Seigneur pour grâce, pour bonté, merci pour tout ça que nous t'ai passé dans l'étude parole. Merci pour le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ et avant que le t'ait incarné, dans sa pré-incarnation. Merci pour son ministère dans son incarnation. Et merci pour le ministère du Christ qui continue au niveau de sa post-incarnation, Seigneur. Côté que, oh Dieu, livre les kounyea, les nés, dans nous, monde qui croit dans lui. Nous demandons, oh Dieu, que l'évangile prêché, pour si là, qui pas qu'on ait en capacité de ténèbres à ton admirable lumière. Merci pour le groupe qui était là, soit que tu as étudié avec nous, pour tout ça qui était en ligne. On va aider, on va couvrir pour être capable de prendre parole ça et mettre en pratique. C'est prière nous adresser même dans le beau nom de Jésus. Amen. Nous comptons que tu es là avec nous, ou même qui t'a écouté nous en ligne. Et nous avons invité pour capable de checker et message qui pourra paraître aussitôt que nous fermons, s'ouvrir, contribuer dans l'Assemblée, nous sommes capables de contribuer dans 954 515 26 69 pour permettre que le ministère soit capable de continuer. Il y a des ouvrages que nous offrons à nous-mêmes qui ont étudier avec nous et dernier qui sorti c'est le Saint-Esprit qui libère. Et on va ouais dans fin étude là, ils ont un message par rapport à l'IVSA, on va faire le nécessaire pour gagner, pour étudier parole, bon Dieu. On nous lève nos vers les cieux pour nous recevoir la bénédiction. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous protège. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, que l'amour du Dieu le Père et la communion de Saint-Esprit reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent et éternellement. Amen. Allez en paix, que bon Dieu bénisse.